Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les métaux précieux. Je vous rappelle que ce format s'adresse aux investisseurs de long terme dont l'optique est la retraite, la transmission, mais nullement le trading. Et on va commencer comme d'habitude par les actualités. Première actualité qui nous vient de Chine. Et on apprend que les importations d'un mois sur l'autre se sont effondrées, hein, 50% en moins via Hong Kong. Alors attention, tout d'abord la cause est connue, hein, ce sont les restrictions Covid qui font que, eh bien forcément, hein, quand les citadins ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas non plus acheter d'or. Mais puis surtout, on a une vision assez limitée des importations totales puisque Hong Kong, mais aussi Shanghai et d'autres villes ont pour mission de réceptionner l'or importé. Donc c'est simplement là les importations en provenance de Hong Kong qui ont diminué drastiquement. Deuxième actualité, quelque chose qui fait en fait écho, c'est en Inde également. Là, la raison est à chercher du côté de la cyclicité, le calendrier des fêtes, etc. Mais en tout cas, grosse baisse des importations indiennes. Et la troisième actualité, elle nous vient, bon, c'est plus fondamental et moins fondé sur l'actualité, mais c'est UBS qui identifie trois raisons structurelles pour lesquelles l'or devrait être porté prochainement. La première des raisons, c'est à chercher du côté de l'allocation en or. L'or était un petit peu rentré en disgrâce ces dernières années et de plus en plus, les gérants de fonds, les spécialistes, les fonds de pension réalisent qu'il faut avoir de l'or pour se protéger des évolutions du dollar qui deviennent de plus en plus chaotiques et également parce que c'est une façon de limiter la volatilité des portefeuilles dans ces conditions un petit peu particulières que sont celles de la baisse des marchés. La deuxième chose, c'est que c'est d'une manière globale, les investisseurs se rendent compte que si l'or est accumulé de manière boulimique par les banques centrales, il doit y avoir quelque chose derrière, et c'est vrai que ça met la puce à l'oreille à de nombreux gérants. Et puis enfin, bien sûr, le fait que l'Inde et la Chine accumule énormément d'or, eh bien cela soutient les prix et tout ça pourrait jouer en faveur de l'or. Voilà. On va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle et on va commencer également par l'or libellé en euros. Et on passe donc à l'or libellé en euros qui préserve pour l'instant sa zone d'accumulation rationnelle intermédiaire des 16,92. On en a beaucoup parlé, c'est une zone intermédiaire en ce sens que c'est pas forcément ni la plus solide ni la plus intéressante. Mais on a déjà accumulé préalablement sur les 16,54, 16,35. Donc ça c'est davantage pour ceux qui craindraient de ne pas avoir le temps d'accumuler. En tout cas, elle tient. Le rebond est manifeste, puisqu'en l'espace de 2 séances, on a quand même pris 1,4%, mais on se maintient en dessous de la M200, en dessous de la M50, autrement dit, ni la tendance de long terme, ni la tendance de fond ne sont haussières. Donc on est sur zone d'accumulation rationnelle, mais un retour sur les 16,54, 16,35 serait quand même plus intéressant encore pour accumuler. Les bougies Aiki Nashi montrent qu'effectivement, il y a du mieux, puisque les bougies rouges se sont arrêtés. Maintenant on a une bougie verte Aiki Nashi, mais c'est une bougie avec mèche haute et mèche basse, autrement dit elle n'est pas extrêmement haussière, elle est juste, on va dire, légèrement haussière. Et c'est pareil pour l'or, mais libellé en dollars, qui se remet doucement de ses émotions. Et comme vous pouvez le voir, on est sur une zone d'accumulation rationnelle à 17,37. Alors, on l'a touché le 23 novembre. Le rebond est pour l'instant suffisant pour nous maintenir au-dessus de la tendance de la moyenne mobile à 50 périodes. Autrement dit, la tendance de fond est haussière, mais la tendance de long terme est toujours baissière. 1643, 1626 semble bien loin, c'était notre zone d'accumulation rationnelle importante pour les Américains, enfin pour ceux qui investissent en dollars. Il demeure qu'on ne sait pas trop si on va y aller.
et l'accumulation rationnelle sur le 1737 est une solution, on va dire, alternative pour ceux qui auraient peur que l'or décolle et ne revienne plus sur les niveaux précédents. Les bougies Aiki-Nashi montrent là aussi une amélioration de la situation. On n'a plus de bougies rouges longues avec mèches hautes, mais plutôt une alternance de bougies rouges du vert avec des mèches hautes et des mèches basses. Autrement dit, ce sont des bougies d'indécision plus que des bougies de baisse à présent. Avant d'aller plus avant, je vous rappelle que les rencontres au coffre annuelles ont commencé avec une kyrielle de spécialistes, d'économistes, de spécialistes en géopolitique, etc. Il y a déjà 3 épisodes qui viennent d'être mis en ligne, 3 interviews. Aujourd'hui, c'était le tour de l'épisode sur Russie versus Ukraine et cyberguerre en Ukraine. Je vais intervenir pas en tant que spécialiste, mais simplement à la fin pour donner mes perspectives pour 2023 et également le bilan 2021. Ça sera le tout dernier épisode des rencontres au coffre. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne au coffre pour suivre ces interventions. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Et on passe donc à l'argent libellé en euros pour débuter. Et comme vous pouvez le voir, la tendance est quand même meilleure en ce sens qu'on arrive à se préserver au-dessus de la M50 et de la M200. Bon, la M200, c'est un petit peu plus, on va dire, anecdotique. On ondule autour, on oscille, mais on est carrément bien au-dessus de la M50. Un retour sur les 20 € l'once serait, à mon avis, la prochaine possibilité d'accumulation rationnelle pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait dans les zones précédentes 18,8, 18,3 €. Mais on n'est pas actuellement en zone d'accumulation rationnelle. Le rebond actuel est assez intéressant, aujourd'hui à 1,78%. Je me demande s'il ne faudrait pas consentir à mettre une petite zone d'accumulation rationnelle ici. Mais disons que c'est plus pour ceux qui n'auraient jamais accumulé, parce que les autres, ceux qui accumulent depuis un moment, l'ont déjà fait à des prix beaucoup plus intéressants, toujours en sachant qu'il n'y a aucune garantie pour qu'on y retourne. Donc voilà, pour les plus pressés ou qui débuteraient le chemin aujourd'hui, eh bien la zone ici des 20,3 peut être intéressante. 20 est encore plus intéressante tout en étant quand même assez cher par rapport à ce qu'on a déjà pu avoir avant. Mais voilà, toujours le même discours, on ne sait pas ce qui va se passer. Et si vous avez peur de ne pas pouvoir profiter des prix actuels, parce que finalement quand on y pense, on est en situation de solde, passez-moi l'expression, depuis les prix historiques. Donc on a une opportunité actuellement. Les bougies Aiki-Nashi sont indécises. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt une succession de rouge et de vert qu'autre chose, avec surtout des mèches hautes et des mèches basses. Autrement dit, c'est de l'indécision pour l'instant. Et on va terminer avec l'argent, mais libellé en dollars pour nos amis qui investissent en dollars américains. Et là aussi, la tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est neutre, voire baissière, puisqu'on est en dessous de la M200. Là aussi, on espérait un retour sur les 19,8, qui est notre prochaine zone d'accumulation rationnelle pour l'or libellé en dollars, mais ça n'a pas l'air de se dessiner pour l'instant. Mais là aussi, on a eu l'occasion de le faire préalablement sur des zones quand même plus intéressantes. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que c'est mitigé, puisque vous avez là aussi des bougies avec mèches hautes et mèches basses, donc c'est plutôt de l'indécision qu'autre chose. Voilà, c'en est terminé pour cette analyse de milieu de semaine. Je vous rappelle que ce format est mis à jour 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi pour le format plus long avec les platinoïdes. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas louper les mises à jour et de vous abonner au format si vous trouvez que c'est intéressant. Et à partir de maintenant, si vous le désirez, allez lire les articles que j'ai mentionnés en début de vidéo et également visionner les premières interviews qui sont tombées dans le cadre des rencontres au coffre. Je vous donne rendez-vous samedi pour la mise à jour.